Connaissez-vous l'histoire du roi Makoko? Je vous raconte. Le roi Makoko était le souverain traditionnel du royaume Teke, un royaume précolonial qui existait bien avant l'arrivée des Européens. Ce roi jouait un rôle symbolique et spirituel dans la région. Le royaume était centré autour de Mbe, qui est la capitale historique et spirituelle des Teke. Le royaume Tio, ou royaume Teke, avait une structure où le Makoko était entouré de dignitaires, chefs de terre, Ngansi, et de rituels sacrés tels que le Nkwembali, esprit totem chargé de la norme morale du royaume. Le domaine royal de Mbe conservait des sites sacrés, des anciennes capitales, et des forêts rituelles, témoins du pouvoir et des déplacements de la capitale au fil des règnes. Toutefois, il est important de savoir que le mot Makoko n'est pas le nom personnel d'un roi, mais un titre nobiliaire chez les Teke de Mbe. Le titre exact est souvent donné comme Onko ou Ma-Onko, qui a été déformé en Makoko au fil du temps. Le Makoko le plus documenté dans l'histoire moderne est Tiloilubat Imumba-I, considéré comme un souverain important du royaume Teke. Il règne au XIXe siècle et était connu notamment pour avoir signé le traité Makoko des Brazza le 10 septembre 1880 avec Pierre Savorgnan de Brazza, plaçant effectivement son royaume sous protection française. Ce traité est souvent interprété comme un des jalons de la colonisation française dans la région. Un an après ce traité, un chef Teke de la rive gauche, Ngaliema Insi, signe un autre traité avec Stanley se détachant de la suzeraineté du Makoko et contribuant à diviser l'autorité du royaume Teke. Le royaume Tio, ou royaume Teke, couvrait des parties de l'actuelle République du Congo, du Gabon, et des zones de la rive gauche du fleuve Congo, RDC. La capitale du royaume, Mbe, se déplace souvent à la mort d'un roi, selon la tradition. Chaque ancien siège devient une forêt sacrée. On y retrouve des lieux symboliques, forêts sacrées, sanctuaires, sites des anciens palais royaux, les chutes de Nkwembali, forêts d'initiation, etc. Même après la mort en 1892 de Iloy, Lobaimombael, le titre perdure jusqu'à nos jours, bien que son pouvoir soit désormais symbolique. Le 17e Makoko reconnu était Auguste Ngwempio, qui monta sur le trône le 16 octobre 2004. Il est décédé le 8 juin 2021 à Mbe, à un âge avancé, environ 96 ans. Après lui, Michel Ganarine Salou II a été désigné comme 18e roi Makoko du royaume Teke. Abonnez-vous pour plus d'histoires.